musique, je l'ai entendue pendant 10 ans. C'est le bruit du pager qui équipe tous les membres du GIGN. Le Ponant, voilier de luxe de 88 mètres, venait d'être pris en otage au niveau du golfe d'Aden, avec à son bord 30 otages et 30 membres d'équipage. Donc notre rôle, en tant que négociateur, c'était de résoudre cette crise, récupérer les otages et, accessoirement, le bateau. Je partais en tant que responsable d'équipe de négociation pour la mission, et également un rôle de pédagogique important, de trouver des formations ou des formateurs, ou nous-mêmes développer des modules de formation pour nos propres négociateurs. La négociation va durer une semaine. Une semaine de négociation où pendant 48 heures, aucun contact n'a pu être établi avec l'opponent. Quels éléments on peut fournir à l'équipe d'intervention pour faciliter leur intervention, tant au niveau de l'évaluation de la situation, pour évaluer la dangerosité de l'individu, d'une part, ou de la situation, voir si on peut résoudre cette situation autrement que par l'action, ou bien comment on va pouvoir faire pour favoriser l'intervention au travers de la négociation. Notre crainte, nous, en tant que négociateurs et pour le GIGN, c'était la répartition des otages à terre. Parce que là, on ne passait plus dans une situation de prise d'otages, mais on passait dans une situation d'enlèvement. Alors, j'interviens dans tout type de conflit en interne pour favoriser la relation. Je suis vraiment sur le processus de négociation, c'est-à-dire la mise en relation entre deux personnes ou deux groupes. Donc, quelquefois, je suis intervenu sur des équipes projets qui ne s'entendaient pas avec d'autres équipes projets. Donc, voilà, on est clairement dans la gestion des égos. Donc, la première règle de négociation que je voudrais vous délivrer est la suivante. La réputation est plus importante que la capitulation. Votre réputation en négociation, c'est ce qui vous donnera votre crédibilité, une part de pouvoir dans cette négociation. Et puis préparer et anticiper le plus possible. L'anticipation est le maître mot. L'interprétation peut tuer une négociation. Si je replace ça dans le cadre de la mission du Ponant, pendant 48 heures, nous n'avons pas eu de contact. Nous avions une interprétation complète de la situation. Et nous aurions pu lancer un assaut. Puisque, pour moi, la première étape d'une négociation, c'est passer de la position d'intrus à celle de référent. Donc, c'est développer et créer le lien de confiance. Nous, en tant que négociateurs, nous avons un rôle de conseil. On nous demande, d'après toi, est-ce que la personne va se rendre ou elle ne va pas se rendre? C'est dans l'évaluation de la situation, c'est de se dire, ça ne sert à rien de continuer. Ou alors on continue, mais que pour préserver l'image. C'est aussi une solution, mais il faut le savoir. Le plus difficile, c'est de débriefer les succès, ou les demi-succès. Parce que là, les personnes disent, c'est bon, on a atteint l'objectif. Alors pourquoi tu vas creuser? Et ça, trop souvent, dans le monde de l'entreprise, on a des certitudes. Il faut bannir les certitudes, il faut avoir des convictions, mais pas de certitudes, car c'est enfermant.